In we trust. L'arme fatale a encore frappé. On ne triche pas avec l'art. In we trust. Vous êtes en train de suivre toute la Congo Sport, la quintessence du sport congolais. Ce club que désormais les férus du ballon rond appelleront Renaissance du Congo résulte de la fusion de deux clubs. Renaissance du Congo, ce sont deux clubs qui se sont fusionnés. Jogari de l'Epefkin qui a fusionné avec Cercle sportif Matiti Mabé de la deuxième division de Kilimani. Selon l'article 53 des règlements généraux, deux clubs peuvent se fusionner pour mettre leurs intérêts en commun et que la nouvelle équipe doit prendre la place de l'équipe qui se trouverait en position supérieure. C'est ainsi que fusionne le club et la nouvelle appellation a été donnée comme la Renaissance du Congo. Cette équipe va évoluer à l'Epefkin. Admis au championnat de l'Epefkin, Renaissance qui n'a rien à voir avec des SMP, même pas les dauphins de celui-ci, promet de bouleverser la donne de la hiérarchie établie. C'est par un an à l'écoute de certains spectateurs d'être le bulldozer du championnat, ce club va sans nul doute écraser tous ceux qui s'érigeront en adversaire devant lui. Dans la foulée, Rangers FC, AC Bandal, AC Dragon, FC Tourado, pour ne citer que cela, au centre des activités du club, la prière et le foot. Seul Dieu s'établit en maître. Si l'évangile ne rime pas avec la politique, le sport de compétition, lui, n'éprouve aucun souci dans son mélange. Néanmoins, le championnat reprend le 23 août et non sans difficulté sur le plan des infrastructures, comme nous l'avoue le président de l'entité concernée. Pour un timing, il veut que le championnat à la province de Kinshasa démarre au plus tard le 15 septembre. Mais chez nous, nous avons décidé que nous démarrons le 23 août. Au regard du nombre de spectateurs, pour ne pas dire fanatiques, moins encore supporters, parce qu'on ne l'a pas vu se produire, il y a lieu de dire que avec Renaissance du Congo, les recettes seront assurées et que la location d'un stade privé sera le cadet de soucis. Les Anglais disent encore quoi? Wait and see. Nous avons parlé du championnat de l'atteinte provinciale de football de Kinshasa. Cette fois-ci, on retrouve la Ligue de football de Kinshasa. C'est une ligue. Cette ligue a organisé son assemblée générale ordinaire. Ça s'est passé le jeudi 31 juillet dernier. Nous étions sur avenue Kabinda. Ça s'appelle encore comme Algarve. C'est quand même très difficile à prononcer. Mais en tout cas, c'est les lieux qui avaient donc été désignés ou choisis pour pouvoir abriter cette assemblée générale ordinaire de la Ligue de football de Kinshasa. Ça s'est passé dans de très très bonnes conditions. Un respect de timing incroyable, une organisation qui a une connotation professionnelle. Franchement, je vous assure que quand les journalistes peuvent se retrouver dans un milieu où en un clin d'œil on peut réaliser son reportage et partir, on est tout le temps heureux. Le comité exécutif de la Ligue de football de Kinshasa a tenu le jeudi 31 juillet dernier les assises de son assemblée générale ordinaire à la salle de fête L'Algarve dans la commune de Lingwala. C'est en présence du chef de la division urbaine des sports et loisirs, du représentant de la FECOFA, des délégués des entités subdélégataires et autres invités que ces jours se sont tenus. Comme l'exigent les normes modernes d'organisation d'une assemblée générale statutaire, tous les documents nécessaires et afférents ont été remis au mandant à temps pour une bonne prise des connaissances approfondies des questions afin de faciliter le travail de l'Assemblée générale ordinaire et de maintenir le caractère festif de cette rencontre annuelle entre acteurs et témoins. Comme l'a si bien dit un observateur averti dans la salle, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire viennent aisément. En 2 heures, dans la discipline totale et surtout dans la convivialité sereine, les sociétaires ont tour à tour approuvé le rapport d'activité brossé de façon sommaire, explicite et détaillée, notamment sur les aspects administratifs, techniques et financiers. Mais il y a un couac. Tout en saluant la bonne gestion de nos championnats, nous constatons au regard des débats
qui ont lieu lors des assemblées générales de nos entités subdélégataires que nos spécialisés ont entravé d'une manière ou d'une autre notre marche vers l'avant. Pour rectifier le tir, la LIFKIN a résolu de mettre en chantier un nouveau mécanisme de recrutement de membres de commissions spécialisées. Celui-ci passe par une formation qui sera sanctionnée par une évaluation. Seules les personnes intellectuelles pourront être retenues. Les modalités du stage seront communiquées dans les meilleurs délais. En attendant, nous demandons au président des entités supérieures de la LIFKIN de dissoudre les commissions CIA et CDC. Dans la même perspective, le président de la LIFKIN, Nsundizim Petelo, a exhorté chacun des membres de l'Assemblée à intérioriser la notion de la collégialité dans la gestion des entités et la discrétion, le bon sens et l'amour du prochain pour que la locomotive ne tombe pas en panne. Je témoigne des sentiments de reconnaissance personnelle à la personne du doyen des présidents des entités, M. Alexandre Mangituka, pour son dévouement, son abnégation et son réalisme. Il a été un véritable Kissinger, un sapeur-pompier. Quelques instants de silence ont été observés en mémoire de tous les sportifs quinois friands de football qui ont quitté la terre des hommes tout au long de la saison sportive 2013-2014. Un repas circonstanciel de famille a été servi aux convives pour clôturer ces assises qui se seront finalement déroulées dans une ambiance digne de grands hommes. C'était là notre coup de cœur. Voilà, chers amis téléspectateurs, les championnats de la Ligue nationale des footballs, ça va commencer également incessamment. Mais en tout cas, sauf un changement des dernières minutes, c'est prévu donc pour le mois de septembre prochain. Mais en attendant, les Daring Club Motema Pembe également, de son côté, se prépare ardemment pour affronter avec faste cette édition de la Ligue nationale de football ou les championnats de la 2-1 de la République démocratique du Congo. Une équipe rénovée avec bien sûr les nouvelles volontés, celle de pouvoir amener l'équipe un peu plus haut que ce qui s'est passé les années précédentes. Et voilà pourquoi les Daring Club Motema Pembe, qui a repris les entraînements depuis un certain temps au Cardinal Malula, au stade Cardinal Malula, c'est ici dans la commune de Kinshasa, je crois. C'est là où ça se situe. Il y a un stade qui a été aménagé quand même par les supporters de cette équipe. Tous ceux qui aiment encore les Daring Club Motema Pembe avaient mis la main de la pâte pour donner une bonne image de ces stades. Question de faciliter la tâche à leur préférée, c'est-à-dire à leur équipe chérie, les Daring Club Motema Pembe, qui s'entraînent depuis un certain temps dans ces stades Cardinal Malula. Mais hier dimanche, il y avait un match amical qui avait donc opposé la formation des Daring Club Motema Pembe à celle de Africana. Score final 2-4 en faveur de Africana. Mais l'équipe des Daring Club Motema Pembe se remet timidement en place et espérons qu'il y aura d'autres matchs amicaux qui vont permettre à cette formation chère à beaucoup de personnes, en tout cas, de pouvoir également émerger la saison prochaine. On attend. La CAN U23, ça se prépare en République démocratique du Congo. Toutes les dispositions ont été prises parce que déjà, au niveau de la Confédération africaine de football, il est vrai que la République démocratique du Congo avait besoin de deux événements de grande taille, notamment l'organisation de la CAN de U23 et même l'organisation de la CAN de seniors. Ça sera donc en 2019. Mais au niveau de la Confédération africaine de football, on a jugé bon de concéder à la République démocratique du Congo l'organisation de la CAN U23. Question de le préparer à pouvoir également abriter d'autres compétitions de grande envergure dans les années futures. En attendant, puisque nous ne savons pas encore si nous aurons la possibilité de pouvoir organiser la CAN 2019, assurons-nous d'une chose, c'est que l'organisation de la CAN U23 prévue en décembre 2015 prochain puisse réussir totalement. Question de pouvoir encore donner un peu plus de chance à la République démocratique du Congo d'obtenir d'autres compétitions qui pourront à la limite aider le pays également sur le plan économique. Et voilà, on a parlé des détournements des fonds par les comités d'organisation locale de cette CAN U23 et même le comité qui a été mis en place pour CAN 2019 qui n'a pas été accordé à la République démocratique du Congo, sachez-les d'emblée. Et bien nous sommes allés à la rencontre du secrétaire général au sport qui fait d'office membre de ces comités d'organisation locale pour en savoir un peu plus sur la destination qu'a prise le 490 000 $
alloués par le gouvernement congolais à ce comité d'organisation locale. Pour la première fois de son histoire, la RDC indépendante s'apprête à organiser vers la fin de l'année prochaine la CAN des moins de 23 ans. Opération rendue possible grâce à la volonté politique du président de la République, relayée pour la circonstance par le Premier ministre et surtout le management de Constant Omari, homme aux multiples facettes. À la fois président de la FECOFA et membre de deux grandes instances du foot mondial et africain, la CAF et la FIFA, qu'il l'utilise dans certaines de leurs commissions. Par son influence, il a réussi à convaincre la CAF à accorder à la RDC l'organisation de ce tournoi des juniors, une démarche qui, au lieu d'enchanter les amoureux du ballon rond congolais, attire de sérieux ennuis aux initiateurs à cause de la facilité d'obtention du quitus de la CAF. C'est pas à l'individu, c'est pas à M. Okito, non. C'est-à-dire qu'on a mis en place deux comités. Un comité local d'organisation 2019, un comité local d'organisation de la CAN U-23. Mais au fond, c'est l'argent qui divise. Quid de la cagnotte de 490 000 $ américains déboursés par le gouvernement pour servir à certains préalables? Et vous savez que le rapport, pour amener les rapports à la CAF, nous devions payer 90 000 $ à ceux qui ont fait les rapports. Le groupe de Congolais intelligents qui ont fait ça. Et ensuite, qui ont réfléchi sur les projets, des amis qui nous ont dit, écoutez, ils ont proposé à 20 000 et le Premier ministre a réduit à 90 000. Et puis, la CAN U-23, c'était déjà, tu vois, ça 50 000. Et puis, on a pensé à motiver les membres de la commission. Il y avait des frais pour la motivation, il y avait les frais pour le marketing, il y avait les frais pour la sensibilisation, il y avait les frais pour la presse, etc. Donc, on nous a donné cet argent avec des libérés précis. Alors, le comité a fonctionné, nous avons fonctionné. Finalement, nous avons ouvert deux comptes, un compte Colcan 2019, un autre compte IMO23. Donc, il n'y avait pas de... Le ministre suivait l'exécution à la loupe. Et la CAN 2019, c'est toujours possible d'y croire ou ce n'était qu'un rêve? Après l'organisation de la CAN IMO23, elle peut penser organiser la CAN senior. Vous comprenez? Il faut d'abord bien organiser la CAN junior et ensuite espérer senior. D'ailleurs, après les seniors, après les juniors, nous pouvons demander d'organiser peut-être un championnat d'Afrique de CHAN. Nous pouvons demander ce championnat d'Afrique de CHAN local et peut-être un jour aboutir au championnat senior. Cher monsieur, mettez du sérieux et redorez l'image du pays que certains détracteurs veulent ternir. Eh bien voilà, chers amis téléspectateurs, la nouvelle, je voulais annoncer au début de cette émission, il s'agit donc de la désignation du nouvel ambassadeur du football congolais à la personne de Aziz Makoukoula. Ce joueur qui a été portugais mais d'origine congolaise a plus servi le Portugal et même certains clubs européens que la République démocratique du Congo. Mais compte tenu de son souci permanent de pouvoir aider la République démocratique du Congo, il s'est dit, je n'ai pas eu l'occasion de le faire en étant athlète et aujourd'hui que je raccroche, je crois que je peux aider mon pays à pouvoir redorer son image en étant ambassadeur. Il a accepté cette offre de la FECOFA par l'entremise bien entendu du président de cette structure nationale. Il s'agit donc de Constant Omari. Nous avons été en conférence de presse ce matin au siège de la Fédération congolaise de football association. Je vous laisse découvrir cet élément de reportage. Aziz Makoukoula, désigné nouvel ambassadeur du football congolais depuis ce lundi 4 août par la FECOFA. Il aura entre autres mission de promouvoir, former des jeunes talents, appuyer les démarches de la FECOFA auprès de partenaires et tierces, chercher les sponsors pour les équipes nationales de la RD Congo, organiser des matchs amicaux et contribuer à l'intégration des joueurs binationaux. Mais quelles sont les raisons fondamentales qui ont milité en faveur du choix porté sur Aziz Makoukoula par la FECOFA, lui qui n'a jamais joué pour la RD Congo? Le premier critère, le critérium essentiel, fondamental, reste l'expertise. Voyez-vous, Aziz Makoukoula, c'est un ancien international, un footballeur, il a côtoyé les hauts niveaux. Voyez-vous, c'est déjà pour nous
les critères fondamentaux pour le président Marie. Mais aussi, il faut ajouter la particularité avec Makula, c'est que Makula a une histoire par rapport à sa volonté de venir regagner le Congo. Ça, c'est un exemple. Il s'est battu bec pour revenir, mais les portes lui ont été fermées à la dernière minute. Hier, j'ai discuté longuement avec lui, c'est quelque chose qui lui est resté entre la gorge. Et pour nous, Aziz Makula pourra servir de modèle et des leçons à ce jeune qui tarde encore à faire un choix pour le Congo. Voyez-vous, ça c'est vraiment un élément fondamental dans le choix d'Aziz Makula. Je crois qu'il va le flairer tout à l'heure. Hier, il nous des à côté. Comment est-ce que son dossier a été bloqué? On ne va pas citer les noms par des Portugais pour qu'ils ne reviennent pas jouer pour le Congo. Je crois qu'il y a beaucoup d'élus nationaux qui sont partis, mais aujourd'hui, ils seront en face de quelqu'un qui a vécu quelque chose, qui a eu une expérience. Je crois que c'est vraiment l'homme idéal pour pouvoir convaincre tous ces jeunes.